Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve pour un nouveau tag, un tag de l'été. Donc ce n'est pas le nom du tag, mais c'est la série de tags que j'ai décidé de vous proposer tout au long de l'été. Et celui-là est particulier parce que c'est la première fois que j'ai été taguée par une personne, par la créatrice en fait, qui s'appelle Bibou24 Évasion Coloriage, qui m'a demandé de répondre à ses questions. Et ce tag s'appelle l'essence de nos colos. Donc, j'ai regardé sa vidéo de présentation de ce tag et il est un petit peu complexe. C'est le premier que je fais et je le trouve pas si facile que ça. Donc, j'ai mis un petit certain temps avant de trouver des illustrations qui peuvent faire ressentir nos sens. Du coup, je vais vous en faire part. Donc, le tag comprend 10 questions. Le premier sens, c'est le goût. Un coloriage qui te met l'eau à la bouche, sucrerie, bon repas. Donc, il y en a beaucoup. Hein. Par exemple, dans les Cara Markova, il y a beaucoup de sucreries, etc. Mais en fait, moi, c'est pas celui-là. C'est un colo que j'ai fait l'année dernière pour un colo en commun de Julie. Une grande... Pour moi, ça a été un challenge d'aller dans un livre asiatique, qui plus est. Une double page, qui plus est. Et je vais vous le faire voir. Pour moi, ce colo-là, pour moi, symbolise tout ce qu'il y a de plus gourmandise. Je suis désolée, le gâteau de crêpes me donne envie. Toutes les petites tartelettes, les fruits. Je ne suis pas adepte des macarons, mais personnellement, je les trouve super bons. Les tartes aux fraises, j'aime beaucoup le rendu de mon colo, même si j'en ai sué. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais du coup, pour ce premier sens, je dirais le Nel Coneco. Ensuite, le toucher. C'est un coloriage que tu as envie de toucher, comme de la fourrure, de l'eau. C'est toujours pour un colo en commun de Julie. On devait faire une illustration qui nous faisait rappeler un film, une série, un livre, quoi que ce soit. Julie avait fait un colo dans le Jasmine Beckett Griffiths, où elle mettait en illustration Edward dans Twilight, si je me souviens bien, en mode squelette. Et ma fille avait vu une magnifique double page dans le... oh, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est... alors, c'est la version étrangère que j'ai. Décidément, je cherche mes mots. Vous savez, c'est les animaux en voie de disparition. Et moi, j'ai fait le loup. En référence à Jacob, qui est le personnage préféré de ma fille. Et je me souviens que quand j'ai... Donc moi, j'ai terminé par Jacob. Parce que j'adore... Donc vous allez me dire, peut-être je suis sadique. Mais j'adore les effets poils. J'adore les effets cheveux. J'aime pas ce qui est fond. Donc j'ai commencé par tout le fond. J'ai terminé par Jacob. Et il fait les deux pages. Et pour moi, dans le film, Bella lui caresse la tête. Et c'est vrai que quand je vois ce loup-là, eh ben, j'ai envie de le toucher. Donc, tout simplement, monde fragile, je vais y arriver. Monde fragile. J'ai une illumination d'un coup, un semblant de génie, ou un semblant de mémoire, si on peut dire. En même temps, je range mes livres. Hein. Ça fait partie de mon caractère. Je ne peux pas laisser les livres comme ça. Je ne peux pas.
Ensuite, la vue, un coloriage qui joue avec ta vue, effet lumineux ou clair-obscur. Alors, c'est un colo que j'ai fait, mais pour la battle de l'Aimiana, dans un Christine Caron. Où est-il? Il faudrait que j'y retourne, j'aime énormément. Je l'ai fait en 2023, donc il va avoir 2 ans déjà. Je ne m'en rends pas compte à quel point ça pousse. Ça pousse. Ça passe. J'ai aimé mettre cette illustration en couleur. Il fallait faire un effet de lumière ou un effet de ténèbres, si je me souviens bien. Et c'était la première fois que je mettais en couleur un homme. Si je me souviens bien, je l'ai fait aux luminances. Si je me souviens bien. J'ai adoré le faire. J'ai adoré. J'ai vraiment voulu faire l'effet de lumière. J'ai même utilisé de l'humocolor jaune pour vraiment faire ressortir le côté lumière. J'ai adoré. Et là, très rarement, j'ai mis la date. Il faudrait que je retourne dans Christine Caron. J'aime énormément cette illustratrice. J'aime énormément, j'aime énormément. Ensuite, après la vue, il y a l'odorat, un coloriage qui t'évoque des odeurs, les fleurs, les sous-bois et l'océan. Alors, fleurs et océan, j'aurais pu dire plusieurs livres, mais c'est un whip que je reprendrai certainement cet automne et cet hiver. C'est mon whip dans le Magical Delight. Ce n'est pas mon livre préféré de Clara Markova. Et coucou, ça a coupé. Donc du coup, je disais, c'est un whip à faire. Et c'est la forêt. Avec tout ce qui est moisissure, tout ce qui est champignons, l'automne, les feuilles qui tombent, etc. Donc on sent bien l'odeur de l'eau, de la terre, de tout ce qui est moisissure quand on va à la cueillette des champignons en forêt. Donc je ressens cette odeur-là à travers ce colo. En fait, il y en avait beaucoup qui m'inspiraient, enfin qui me donnaient envie, mais c'est celui qui est sorti du lot. Ensuite, Louis, un colo qui t'évoque un son qui te rappelle une musique que tu écoutais en coloriant. Bah alors là, je peux pas faire plus original. C'est quand j'ai fait dans mon enluminure le thème d'Edwige. J'ai fait beaucoup ce colo-là pendant les lives de Julie. Dans ma tête, j'avais le thème d'Edwige, qui est la chanson du film, très très bien connue d'Harry Potter. Et quand je n'étais pas en live avec Julie, je mettais beaucoup de musique de film. Et c'est vrai que quand je fais du Harry Potter, je mets beaucoup des thèmes d'Harry, version Noël, version bibliothèque, tout ce qui est en rapport avec Harry. Mais quand je vois cette illu, je pense au thème d'Edwige. Tout simplement. Alors là encore, ça va. Les 5 autres sens, pour ma part, étaient un petit peu plus complexes à trouver. Mais en réfléchissant bien et en comprenant à peu près la définition, je pense que je ne suis pas tombée mal. Donc le 6e sens, c'est la proprioception. C'est un coloriage avec lequel tu as une sensation de mouvement ou un personnage en train de faire une action. Alors celui-là, c'est un duo que j'ai fait avec Stéphie, que j'ai adoré faire. Je dirais
L'année dernière, elle avait repris ses crayons à mon plus grand intérêt, avec ma plus grande joie. Et elle avait décidé de faire la première double page du Mythes et légendes, qu'elle avait posté son avancée sur Insta. Je la félicitais et je lui disais que cette illustration, je l'adorais. Et du coup, elle m'a dit, bah, si tu veux, on l'a fait ensemble. Et en fait, cette illustration, bah, en fait, c'est un combat. Parce que là, on voit quand même que le méchant qui tient une pierre va lancer sur... et l'autre l'attend avec sa massue. Donc pour moi, c'est la proprioception. Donc après, j'espère que je rentre un peu dans... J'espère que je ne suis pas hors sujet. Mais en tout cas, c'est celui-là qui m'a décidé. Ensuite, l'équilibrioception. Un coloriage qui trompe ton cerveau. Une construction particulière, sensation vertigineuse, lecture de l'illustration pas immédiate. Alors, c'est celui-là où j'ai le plus été embêtée. Je pense que c'est dans le sujet, mais m'en veux pas si j'ai mal compris la définition. C'est celui-là. Moi, personnellement, a priori, je vois un décor. Vous savez, un peu comme les insectes, vous savez, qui ressemblent à une brindille ou à une feuille ou quoi que ce soit. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et bah là, à l'intérieur, on voit un monstre. Et bah moi, première à vue, je vois que de la végétation. Et ça m'a faussé. J'ai eu l'impression d'être trompée en fait. Moi là, je vois que de la végétation. Mais quand on grappille un petit peu, on se rend compte qu'il y a une créature. Euh, qu'il y a une créature qui est cachée dans toute cette végétation. Donc je ne sais pas si ça peut marcher, mais en tout cas c'est celui que j'ai trouvé. Donc il est dans au confort du cosmos de Kirby bien sûr. Ensuite, la thermoception, un coloriage que tu ressens la sensation de chaud ou de froid grâce à la thématique de l'illu ou l'illustration des couleurs froides ou chaudes. Alors, c'est dans lequel? Dans le froid et dans le chaud. J'ai complètement oublié froid. Dans le froid ou dans le chaud. J'ai pas d'idée là, rien que de voir froid ou chaud. Je ne me vois pas faire... là, je... Ah oui, c'est vrai, il était dans le même livre. Autant pour moi. Je suis complètement désolée. Comme je vous dis, je range mes livres au fur et à mesure et je ressors Le Monde Fragile. Comme quoi, je l'ai rangé trop tôt. Autant pour moi. C'est mes chouettes. Mes chouettes en plein hiver, franchement, ils doivent se les geler. C'est le cas de le dire. Bon, après, ils ont du pelage. Ça tient chaud, mais moi, j'ai froid, là. J'ai vraiment froid. Ah non, j'avais celui-là aussi. Voilà. Franchement, des fois, je perds la tête. Il est où?
C'est un effet neige que j'avais repris de Johanna Colo. Voilà. Là, on sent le froid, on sent l'hiver, on sent le mouillé de la neige, en fait. Je ne vois pas de chaleur, bon, à part là, mais franchement, comparé au ciel très très givré, je ressens le froid. Excusez-moi pour ce petit bug, ça arrive grandement, ça arrive souvent. Voilà. Et il y en a un qui s'appelle le numéro 9, c'est le sixième sens. Alors, c'est un colo qui m'attire irrésistiblement. Alors, ce n'est pas un colo. Moi, personnellement, ce n'est pas le colo qui m'attire, c'est complètement les illustrations. Toutes, bon, plus certaines que d'autres, mais toutes les illustrations m'attirent. C'est le tarot de Marseille, d'Amandine Young. Il n'y a rien à faire. Je sais pas. C'est peut-être côté astral. Le côté tarot, pourtant, c'est pas un jeu de cartes que celle-là, j'aime beaucoup. Mais tout ce qui est portrait de femme, là, la papesse, elle est magnifique. Regardez-moi l'impératrice, elle est sublime. Tout m'attire. Même l'empereur. L'amoureux, il est magnifique. Alors elle, c'est ma chouchoute. C'est vraiment le colo que je préfère. S'il y avait qu'un colo pour définir ce livre, c'est celui-là. Mais je suis désolée, le monde est sublime, même le jugement. Regardez le roi soleil. La lune est sublime, l'étoile. Enfin, vous l'auriez compris, la tempérance. Vous l'aurez compris, regardez la force. Forcément, c'est une femme. Regardez-moi ça. Donc, ça serait... Franchement, j'aurais la justice. Si vraiment il y avait qu'un colo. Mais globalement, c'est le livre. C'est le livre qui m'inspire. C'est le livre qui m'attire. Il m'attire vraiment, vraiment, vraiment. À l'heure actuelle, même si ces ouvrages sont sublimes, euh, les uns comme les autres, le tarot de Marseille, c'est une dinguerie. J'aime énormément les pin-up, ou même Frix. Je ne l'ai pas Frix, mais j'aimais beaucoup le thème. Mais alors, le tarot de Marseille, il est dinguissime. Donc, oui, c'est un livre qui m'attire énormément. Et enfin, la 10e question. Le coloriage de ce tag dans lequel tu aimerais être transporté et où tes sens prendraient réellement forme. Bah, si vous me connaissez un petit peu, vous saurez que de tous les livres que je vous ai fait voir, si je pouvais rentrer et voir tout ce qu'il y a dans Harry Potter, pas tout quand même, mais partager, d'avoir même été à l'école là-bas, enfin tout. Je peux tout ressentir dans ce genre d'école. Euh, Louis, parce que je verrai Louis, n'importe quoi. J'entendrai, je verrai n'importe quoi. J'entendrai des sons, la vue, je verrai énormément de créatures. Le toucher, j'aurais pu toucher Buck, par exemple, ou Edwige. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le goût, j'aurais pu goûter le polynectar, j'aurais pu goûter la bière au beurre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'odorat, j'aurais pu sentir. Qu'est-ce que j'aurais pu sentir? Je sais pas. Bah, les mets qu'il y a sur le buffet, euh, dans la salle du banquet, par exemple. Un coloriage où tu as une sensation de mouvement ou de personnage, bah, vous voyez les tableaux qui vivent.
en plein mouvement. Ça, la grosse dame devant Gryffondor avec le mot de passe, ça aurait été génial. L'équilibrioception qui trompe ton cerveau, qu'est-ce que ça peut être la, la salle sur demande. Alors ça, ça aurait été, c'est un trompe-l'œil magnifique. La thermoception, un coloriage que tu ressens la sensation de chaud ou de froid quand Albus Dumbledore part avec son phénix quand il va être emporté à Azkaban, ou alors le parrain d'Harry qui apparaît dans un feu de cheminée. Enfin, vous voyez, on sent bien la chaleur. Un colo qui t'attire irrésistiblement, un sixième sens dans Harry. Euh, il y a plein de choses, des enquêtes, euh, des choses graves, enfin toujours la curiosité, vous voyez, la chambre des secrets, c'est vraiment... on a un sixième sens, on sait bien que le journal intime de Tom Jedusor, il y a quelque chose de particulier. Donc je sais que je récite tous les sens que Bibou a mis dans son tag, mais dans Harry Potter, bien évidemment, je ressentirai tous ces sens. Donc, merci à Bibou encore d'avoir pensé à moi pour ce tag. Je suis extrêmement honorée parce que c'est le premier pour laquelle je suis citée. Donc, merci encore à toi. Je me permets, si Bibou m'en voudra pas, je pense, de taguer quelques personnes. J'aimerais bien taguer les colos de Maggie. Ça me ferait extrêmement plaisir que tu fasses ce tag, Maggie. J'aimerais bien aussi Nadège de Vie et Plaisir d'Ergona. J'aimerais énormément que tu fasses ce tag. Et en troisième personne, ne m'en voulez pas si je ne vous cite pas. J'essaye de voir si vous serez, vous accepterez de faire un tag sur votre chaîne. Donc, je dirais Lily de toutes les couleurs. Donc, Marion. Donc, merci à vous trois si vous voulez bien jouer le jeu et faire circuler ce tag qui vraiment... il devrait être reconnu pour son originalité et je trouve que c'est très intéressant. À travers nos colos, ressentir tous nos sens. Donc, sur ces belles paroles philosophiques, euh, je vous merci de m'avoir accueilli pendant ce tag. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.